À la une de ce nouveau numéro de l'Instant Transport Express. La fin du monopole de la SNCF est imminente et pourtant on ne connaît pas le déroulement de cette mise en concurrence. Alors comment va-t-elle se dérouler? Fin du monopole de la SNCF, la mise en concurrence dès 2020, c'est notre nouveau thème de ce nouveau numéro. Notre deuxième thème, c'est bien sûr cette grève RATP et SNCF le jeudi 5 décembre. Une grève très attendue depuis maintenant longtemps. Il y aura bien sûr Air France. Alors comment va-t-elle se dérouler cette grève? C'est bien sûr notre second thème de ce nouveau numéro. Voilà maintenant que la fin du monopole des trains de la SNCF touche à sa fin. En effet, d'autres entreprises ferroviaires, que ce soit français ou étrangers, sont prêts à débusquer pour récupérer des lignes gérées actuellement par la SNCF. À partir de la fin 2020, le rail s'ouvre à la concurrence, mais il est possible depuis hier, mardi 3 décembre, de lancer des appels d'offres pour des lignes TER. Alors comment ça va se passer? Alors on en parle tout de suite maintenant. Parlons d'abord de l'ouverture à la concurrence, elle sera progressive. Pour les lignes TER intercités, de nouveaux opérateurs pourraient bénéficier d'une délégation de service public subventionnée jusqu'en 2024, date où les appels d'offres pourront commencer. Du côté de TGV, à la fin de l'année 2001, il sera possible de passer aux appels d'offres. Pour les lignes Transilien, des appels d'offres deviennent obligatoires entre 2023 et 2033, et pour le RER à partir de 2039. Parlons maintenant du TGV avec une concurrence en accès libre. En effet, l'entreprise candidate a la possibilité de demander à SNCF Réseau quelques sillons, jargon technique pour dire créneaux horaires, sont disponibles. Olivier Salès, directeur du transport ferroviaire au sein de l'autorité de régulation des transports ART, a expliqué que si elle obtient l'horaire annoncé, l'entreprise arrive sur le marché avec son personnel habilité, son centre de maintenance et son matériel roulant. Pour le matériel roulant, il précise que soit elle achète, sachant qu'une rame TGV coûte entre 20 millions et 40 millions d'euros, soit elle loue. Du côté de l'Union des transports publics et ferroviaires UTP, il précise qu'il y aura une concurrence frontale entre entreprises sur les bons horaires avec des risques économiques importants. Il y a par contre plusieurs opérateurs intéressés dont un bon nombre sont étrangers et la compagnie du Sud Telo, filiale de la compagnie publique italienne Trenitalia, souhaitant prendre la ligne Paris-Lyon-Milan dès 2020. Arriva, filiale de la Deutsche Bahn DB, compagnie publique allemande pour les lignes Paris-Bruxelles et Paris-Cologne. Mais ce n'est que le début car la liste peut s'élargir d'ici 2020. Parlons aussi de la délégation du service pour les intercités. En effet, l'autorité régulatrice, soit l'État soit une région, a le choix de deux options de 2020 à 2023. Il peut renouveler le contrat d'attribution avec la SNCF pour 10 ans jusqu'en 2033 ou de passer des appels d'offres auxquels en 2024 sera la date obligatoire des appels d'offres des trains d'équilibre du territoire TET, appelés actuellement intercités. Depuis janvier 2019, l'État avait annoncé la mise en concurrence des lignes intercités Nantes-Bordeaux et Nantes-Lyon. Du côté des opérateurs, la compagnie Transdev est prête à tout pour récupérer des lignes. Il y a aussi RATP Dev, filiale de la RATP, ainsi que Arriva, filiale de Deutsche Bahn. Finissons par les TER et Transiliens. La région a la possibilité de reconduire la SNCF jusqu'en 2033 ou d'attribuer un lot de lignes à un nouvel opérateur. Depuis le mardi 3 décembre, les régions pourront passer des appels d'offres sur toute ou partie des trajets régionaux. Dès que l'opérateur aura été choisi ainsi que de signer une convention avec la région, le matériel et le personnel de ces lignes subventionnées lui seront transférés. Le ministère de la Transition écologique et solidaire dit qu'il y a déjà des avancées sur le Grand Est, les Hauts-de-France ou Provence-Alpes-Côte d'Azur, et je félicite de cette mise en concurrence qui doit améliorer aussi bien la qualitatif que la quantitatif. Les priorités est d'améliorer le trafic pour les gens qui se rendent à leur travail. Alors la qualité du service SNCF n'est pas toujours au rendez-vous avec des problèmes de ponctualité ou de trains supprimés. Maintenant, quels sont les opérateurs intéressés? Alors il y a toujours les mêmes compagnies. Il y aura bien sûr la SNCF qui va répondre à tous les appels d'offres. Transdev sera présent et a choisi comme cible la Côte d'Azur et pour cause, nous visons deux lots pour 100 millions d'euros et de chiffre d'affaires annuel. Le premier lot, c'est le Marseille-Nice. Le deuxième lot, c'est l'Étoile de Nice qui comprend 3 lignes régionales. C'est aussi dense ou presque l'Île-de-France. Il faudra réfléchir, intensifier la circulation en été, c'est ce qu'a dit Transdev. Par ailleurs, dès février 2019, le PACA avait annoncé sa volonté d'ouvrir la concurrence sur ces trajets. Là, en plus d'eux, il y aura les opérateurs anglais, allemands ou l'italien Telo dans la région sud. La RATP sera aussi dans le lot avec l'aide de Getlink
ex-Eurotunnel, pour créer une nouvelle filiale pour répondre aux appels d'offres sur les TER Hauts-de-France et le Grand Est. La guerre de la concurrence avec la SNCF a commencé. Maintenant, il faut découvrir à quoi s'attendre avec les débuts des appels d'offres en 2020. Passons tout de suite à notre second thème et il s'agit de la grève du 5 décembre. Le trafic sera extrêmement perturbé à la SNCF et à la RATP. Les appels à se mobiliser ce jour contre la réforme des retraites sont multipliés ces derniers jours, mais la question du service minimal est une grande préoccupation. En effet, même s'il existe un service minimal dans les services publics où les suspensions d'activité entraîneraient un danger significatif, comme les hôpitaux, elle ne s'applique pas dans les transports, particulièrement concernés par la mobilisation de jeudi. Pour en parler, nous serons avec Léandre Patron qui va nous parler de cette grève du 5 décembre. Alors bonjour Léandre, comment va-t-elle se dérouler cette journée du 5 décembre ? Bonjour Théo et bonjour à tous. En effet, cette grève va être importante et la SNCF a publié ses chiffres hier soir car les grévistes doivent annoncer avant s'ils font grève ou non afin de répondre au service minimum. La SNCF va donc assurer un TGV sur 10. C'est très rare que cela se passe comme ça, c'est vraiment un très fort impact. Pareil pour l'Eurostar et les trains Thalys qui vont être également impactés. C'est très rare également. Il y aura 3% des TER et 10% des Transiliens et seulement 2% des Intercités. Le trafic des bus est également très perturbé pour desservir les écoles, les collèges ou encore les lycées. Beaucoup d'écoles vont être fermées, par exemple à Paris, il y en aura qu'une dizaine sur plus de 600. C'est vraiment très très peu. Des services minimums vont être assurés. Il peut y avoir également des cantines qui seront fermées, des services de bus qui seront également en grève. Et puis il y aura également d'autres entreprises publiques. Les professeurs font également grève. Tout de suite, c'est à toi Théo pour la fin de ce numéro 29 de IT Express. Merci beaucoup Léandre. Voilà pour ce numéro de l'Instant Transport Express, fin de ce numéro, mais l'info continue sur notre site internet, nos pages Twitter et Instagram. A très vite sur Info de France et Info TV. Portez-vous bien et d'ici là, restez curieux. Ciao.